Quand une femme, après lui avoir avoué tes sentiments, te dit qu'elle a besoin de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Quels sont ses vrais sentiments pour toi? Et que faire? Attendre et lui donner l'espace et le temps pour réfléchir? L'encourager à se décider maintenant ou passer à autre chose? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs. Dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous allons traiter la question de Taylor. Pour résumer, Taylor a rencontré une fille à distance, je pense. Non, bref, je sais plus, je vais lire le message, mais il a avoué ses sentiments par SMS. Elle lui a dit qu'elle avait besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Ça fait 2 semaines qu'elle réfléchit. Il continue à discuter entre-temps et lui a donné des petits noms, tu vois. Mais avant de lire son email, ma femme m'avait... ça, c'est un test, test de fidélité. Chers auditeurs, ceci est un test de fidélité avant de commencer l'enregistrement du podcast. Robbie, toi et moi, on était en train de discuter déjà de choses très intimes. Et ma femme, qui était assise ici à côté de moi, me dit « Ah, mais c'est dommage que vous n'en parlez pas lors du podcast. » Donc, je trouve ça une très très bonne idée. Donc, cher auditeur, si tu es nouveau ici, il se peut que ceci est la dernière fois que tu nous écoutes. Et sinon, enfin bref, voilà. Donc, on parlait d'hémorroïdes, des sensations, des symptômes, tu vois, la sensation de billes et d'aiguilles en bas, quoi, hein, dans cette zone qui ne voit jamais la lumière du jour. Et des pommades et tout, voilà. J'en ai souffert plusieurs reprises. Les gens souffrent. Oui. Bon, merci pour ton authenticité, ta sincérité. Merci de le partager. Bref, voici la petite intro, le petit clin d'œil. Nous sommes des gens bien éduqués, civilisés. Voilà. Qui parlons d'hémorroïdes avant de commencer un podcast. Voilà. C'est ça, tout à fait. Bien. Je vais te lire l'email de Taylor. Et Robbie, je t'invite à lui donner un coup de main, hein, si tu veux bien. Il a besoin de notre aide. Et de ton expertise surtout. C'est parti. Bonjour coach, moi c'est Taylor. J'ai rencontré une fille depuis aujourd'hui déjà 1 mois. À cause du confinement, on ne peut se rencontrer encore de nouveau. Donc je lui ai dit ce que je ressens par SMS. Elle m'a dit qu'elle devait réfléchir. Ça fait déjà près de 2 semaines qu'elle réfléchit. Mais, entre-temps, nous discutons bien. Elle me donne même des petits noms. Mais le problème est le suivant. C'est toujours moi qui fait le premier pas. J'ai l'impression qu'elle n'est pas intéressée ou bien qu'elle veut jouer avec mes sentiments et que je cours après elle. J'aimerais savoir si c'est normal. Moi, je veux une relation sérieuse avec elle. Cordialement, Taylor. Fin du message. Taylor, merci pour ta question pertinente. Il y a beaucoup de mecs qui se trouvent dans la même situation que toi. Robbie, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Écoute, pas mal de choses intéressantes. Et bien sûr, n'hésite pas à la fin de mon avis, de donner ton avis. Il y aura certainement l'un ou l'autre point que j'aurais peut-être oublié ou survolé. Mais j'ai articulé ma réponse d'une certaine manière. Et à mon avis, tu vas la voir venir gros comme un hémorroïde, gros comme une maison. Mais bon, voilà. Donc, première chose que je voulais mentionner peut-être à Taylor, c'est un peu un préambule. C'est la règle suivante. C'est, en règle générale, même jamais, ne fais jamais de déclaration. Parce que faire une déclaration, ça signifie quelque part, mon niveau d'incertitude sur son intérêt est tellement élevé que je veux être rassuré. J'ai envie qu'elle me dise que c'est réciproque. C'est un peu, tu vois ça comme un quitte ou double. Donc, c'est déjà le problème. Et la plupart du temps, quand tu fais une déclaration, dans la grande majorité des cas, si pas tous les cas, ça veut dire quitte la plupart du temps. Si tu doutes, Taylor, de son intérêt, car elle n'en montre pas assez, ça veut généralement dire
que son niveau d'intérêt n'est simplement pas assez élevé. À l'époque, au tout début, je parle ici à 10-15 ans, il m'arrivait de trouver des excuses aux filles pour lesquelles je me disais il n'y a pas suffisamment d'intérêt. J'essaie de retourner la situation comme si c'était moi le fautif. J'ai peut-être mal amené les choses. J'ai sûrement été trop vite. Ça va venir avec le temps. Mais en fait, aujourd'hui, comment expliquer ça? Avec l'expérience que j'ai accumulée, je sais que ce sont des excuses et des mécanismes de protection parce que quand une fille est intéressée, tu le sais. Et quand une fille est intéressée, non seulement tu le sais, mais en plus, il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est très simple. Une fille qui montre son intérêt, c'est, on le verra juste après, une fille qui te relance, une fille qui te contacte en premier, une fille qui t'invite à faire quelque chose. Pas toujours, mais ça on en parlera après. Mais bref, il n'y a rien de mystique dans l'intérêt d'une fille. Donc, encore une fois, si Taylor, tu te poses la question, est-elle intéressée? C'est généralement, et c'est probablement dans ton cas, car son niveau d'intérêt envers toi est neutre, voire bas, et que la balance entre vous penche en ta défaveur. En parlant de défaveur, en parlant de balance plutôt, et tu l'as mentionné Taylor, tu le mentionnais, je relis son message, le problème est le suivant, donc ici je lis Taylor. C'est toujours moi qui fais le premier pas, j'ai l'impression qu'elle n'est pas intéressée, etc. Je vais essayer de lire en fait, c'est ce que j'ai noté dans mon petit guide, on en parlera un peu plus tard, La séduire ou l'oublier. J'ai dans ce livre, mentionné quelques pistes qui peuvent te suggérer, qui peuvent te mettre la puce à l'oreille sur un manque d'intérêt de cette fille envers toi, voire un déséquilibre. Voici un peu ce que j'ai noté. Premièrement, tu es toujours celui qui lui écrit en premier lieu. C'est ce que Taylor d'ailleurs a mentionné. Quand tu proposes un rendez-vous, elle refuse sans faire de contre-proposition. Quand tu fais des allusions intimes entre vous, sur elle et toi, elle tente de changer de sujet ou de casser ses allusions. Si tu ne lui poses pas de questions, si tu ne renvoies pas toujours des questions, et toi, elle ne te renvoie pas de message ou elle ne te répond pas, elle ne t'écrit pas spontanément. Elle te parle d'autres mecs et évoque son intérêt envers eux, mais pour toi et elle, c'est jamais le bon moment pour un rendez-vous. Qu'est-ce que j'avais encore noté ? Bien entendu, quand tu proposes un rendez-vous, elle n'a jamais le temps. Plus tard, blablabla, etc. Encore un autre indice, et je vais m'arrêter là pour la liste, si tu lui envoies par exemple tout le temps de très longs messages avec plein de questions, et qu'en contrepartie elle te répond avec de très courts messages, et parfois en ne répondant pas à toutes tes questions, c'est encore une fois, ce sont des signaux, l'ensemble de ce que je viens de mentionner, ce sont en fait des signaux qui doivent t'alerter, et qui sont en fait les signes annonciateurs d'un manque d'intérêt d'elle envers toi, mais surtout d'un déséquilibre dans votre relation. Ça, c'est le problème. Et selon moi, Taylor, en te lisant, tu es en plein dedans. Voilà. Maintenant, et c'est ça que tu voulais savoir, et c'est pour ça que tu nous as écrit, c'est comment être sûr, comment être fixé de manière claire sur son intérêt. Eh bien, c'est relativement simple, et ce n'est clairement pas une déclaration comme tu as fait. Car, qu'est-ce que je veux dire par c'est simple ? En fait, que ce soit lors de l'approche, que ce soit lors de l'échange avec elle, quand vous discutez via SMS, WhatsApp, Viber, Instagram, Snapchat, peu importe, ou même lorsque vous êtes en rendez-vous, à chaque phase, ce n'est pas un moment donné où je me dis c'est maintenant ou jamais. Non, c'est une danse, c'est constant. Tu dois constamment tester son intérêt à des moments divers. Et si la fenêtre de tir est ouverte, t'y engouffrer. D'ailleurs, c'est un peu une métaphore que j'aime bien. J'y ai pensé tout à l'heure quand j'ai réfléchi à quoi répondre à ta question, Taylor. Je me suis dit, en fait, tu peux littéralement voir ça comme ça. En tant qu'homme, toi, Taylor, tu fais le boulot. Tu lui ouvres une porte, tu lui donnes une possibilité et tu regardes, tu vois si elle s'y engouffre ou pas. Et d'ailleurs, tu peux répéter ça avec plusieurs techniques et comme je l'ai dit, à plusieurs phases. Ça peut être lors de l'approche, lors de la discussion en ligne et même lors du rendez-vous. Le but, en fait, c'est de suivre
une trame générale qui permet non seulement de jauger son intérêt à plusieurs moments, mais surtout, et c'est le plus important, sans faire de déclaration et sans te griller. Ce n'est pas un kit ou double. Voilà, c'est ça qui est vraiment très important. Et laisse-moi, pour terminer dans ma réponse, te donner 2 exemples de comment te rassurer sur son intérêt ou comment avoir un indice de son intérêt, sans te griller et sans faire de déclaration. Donc, pas de moment quitte ou double. Premier exemple, c'est quand vous discutez, par exemple, d'ailleurs c'est le cas, vous êtes en période de lockdown, de confinement, vous discutez en ligne parce que vous ne pouvez pas vous voir. 3 petites techniques que je te donne et que j'en parle d'ailleurs dans mon petit livre La séduire ou l'oublier notamment. Première technique, faire des allusions intimes. Par exemple, toi et moi, on ferait de jolis bébés. Toi et moi, on devrait partir en voyage de noces en Thaïlande. On ouvrirait une petite échoppe où tu ferais les ongles et moi, je dirais à la pêche ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bref, des allusions intimes. Et ton objectif avec ça, c'est de voir est-ce qu'elle va réciproquer mon intérêt ou au contraire, est-ce qu'elle va chercher à casser le rapport? Est-ce qu'elle va chercher à dire non, je n'aime pas les bébés. Ah non, finalement, t'es pas trop mon style ou je ne sais pas. Bref, pose-toi la question, est-ce qu'elle cherche, est-ce qu'elle rentre dans le jeu ou au contraire, est-ce qu'elle cherche à casser le rapport? Deuxième technique que j'utilise, c'est simplement la technique de laisser la conversation ouverte. C'est-à-dire que quand vous discutez, de temps en temps, ou même tu peux en faire une habitude pour te tester, c'est de laisser les questions sans réponse. De ne pas te sentir obligé de tout le temps la relancer par peur qu'elle ne te relance pas. Si elle ne te relance pas, tu peux y voir un signe de désintérêt envers toi. Et enfin, la troisième technique que j'utilise dans la conversation en ligne, elle et moi, c'est la proposition de rendez-vous. Voilà, c'est ce que j'utilise en dernier lieu, mais il faut aussi bien le faire, mais c'est aussi un bon signe pour connaître son niveau d'intérêt. Et le deuxième exemple pour terminer, pour t'expliquer que cette notion d'intérêt, c'est pas statique, c'est pas à un moment donné X et Y, c'est à chaque petit moment, c'est que même si tu fais bien les choses dans la conversation en ligne, elle est intéressée, elle arrive au rendez-vous. Mais ça ne veut pas dire que c'est dans la poche. Lors du rendez-vous, tu vas devoir également faire des petits tests à des moments donnés pour vérifier son intérêt. Typiquement, je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est relativement long, mais ce que je fais notamment lors de mes rendez-vous pour tester, c'est que je fais un jeu à la fille, un jeu que j'ai développé dans lequel on parle d'amour, de relations, de sexe, etc. pour un peu jauger son niveau de confort tout simplement avec ce sujet et avec moi surtout. Une autre technique que j'utilise aussi, et généralement je le fais juste avant de l'embrasser, c'est prendre ses mains, lui faire un massage et voir comment elle réagit quand je lui prends ses mains. Donc comme tu le vois avec tout ça, qu'est-ce que je veux mettre en évidence? C'est que connaître l'intérêt d'une fille, c'est pas une question de déclaration à un moment donné, quitte ou double, c'est maintenant ou jamais. Non, c'est une succession de moments clés et bien sûr il faut savoir comment gérer ces moments clés. Donc pour terminer, pour résumer, toi, en tant qu'homme, ton plan, c'est comment les choses doivent avancer, comment te rassurer sur son intérêt et comment faire avancer les choses. Et elle, son job, c'est quoi? C'est s'engouffrer quand tu ouvres les portes. Voilà. Ok, j'interprète ça comme un signe que c'est à moi. Je suppose que c'est une invitation de Consti. J'avais peur que tu t'es endormi parce que je t'ai pas entendu. Non, j'étais j'étais même bien au contraire, j'étais en train de t'écouter très très attentivement avec les yeux fermés. Et j'ai attendu pour voir si tu n'allais pas compléter. Donc, si tu n'allais pas rajouter encore un truc. Non. Ah si. Dernier truc, pardon, j'ai oublié parce que j'ai pas assez scrollé assez bas. PS, ça prend 2 lignes. Imaginons même Taylor, si elle t'avait dit c'est réciproque, ça t'aurait peut-être un peu rassuré, mais ça n'aurait rien changé. Il faut faire avancer les choses. C'est pas un moment X où elle te dit c'est réciproque et tout est gagné. Non, c'est tout le temps des petites choses que tu dois aller chercher.
C'est pas si à un moment donné, elle te dit à 15h30, oui, c'est réciproque, que c'est bon, tout va se faire comme par magie. Non, il faudra quand même constamment tester son intérêt, voir si elle est prête pour aller un peu plus loin, etc. Voilà. Tout à fait d'accord. Et même si elle te dit c'est réciproque, il faut tenir compte de l'ensemble des facteurs, de l'ensemble de la communication, des autres signes non-verbaux. Même le non-verbal, il joue même à distance. C'est quoi la longueur? Quelle est la longueur de ces messages? Son temps de réaction, est-ce qu'elle prend une éternité pour te répondre? C'est quoi l'enthousiasme dans ces messages? Si toi, tu lui envoies de grosses tartines et elle t'envoie des réponses plutôt neutres, c'est avec beaucoup moins d'enthousiasme et d'intensité et je sais pas moi, de smiley, enfin bref, tu sens que le ton est plus fade. Bah, ça en dit beaucoup sur le niveau de réciprocité. Hein? Voilà. Donc moi aussi, Robbie et Taylor, j'ai noté plusieurs points. Grâce au confinement, j'ai quand même nuancé ma vision sur la déclaration d'amour par SMS. Et je vais en parler maintenant. Donc, Taylor, tu as avoué tes sentiments par SMS. Je reste d'accord. Dans 90% des cas, 95% des cas, façon de parler, hein, je veux dire, je n'ai pas de statistiques, mais dans la plupart des cas, c'est une erreur, une grosse erreur, comme Robbie vient de l'expliquer. Mais tu peux déclarer tes sentiments par SMS. Et tu peux les déclarer et tu peux même faire en sorte que ça marche. C'est quoi l'exception? C'est quoi ces 5 ou 10%, nouveau façon de parler, de situations dans lesquelles ça marche? C'est quand la balance penche en ta faveur, quand tu as suffisamment de signes, d'indices et de certitudes qu'elle est déjà intéressée. Imagine juste Brad Pitt qui envoie, ou un autre mec populaire, beau, riche, bref, un mec avec une VMA, une valeur sur le marché de l'amour, élevée, qui envoie le message suivant: je t'aime, je pense à toi, mon petit cœur. Tu vois, enfin bref, c'est un message très mielleux, très bateau. Hein. Mais il envoie ça à une fille qui est intéressée d'office, qu'elle va tout de suite ressentir des papillons dans le ventre et une vague de chaleur qui parcourt son corps. Mais dans la plupart des cas, c'est en temps normal où vous discutez en ligne pour, je sais pas, avant de fixer le rendez-vous dans la vraie vie. Et de deux, pour 90% des mecs qui sont plus en demande, en fait, pour qui la balance penche en leur... je me suis mal exprimé, pardon. Les mecs qui sont dans la position de faiblesse vis-à-vis de cette fille, ouais. Déclarer tes sentiments est une erreur. Petite anecdote, pendant ce confinement, j'ai eu plusieurs interactions où c'est moi, en premier, qui a commencé à envoyer des petits cœurs, des bisous, des je pense à toi, tu me manques, enfin tous les trucs, comment dire, des énormes indices d'intérêt. Enfin, on peut voir ça comme des déclarations quelque part. Et ça marche très bien. Mais comment et pourquoi? Car il y a une réciprocité. C'est une danse. C'est petit à petit, c'est construit, c'est graduel. Mais je vais en garder maintenant. Je vais garder une fois que les mesures seront assouplées, qu'on pourra tous bouger plus librement à l'extérieur, faire des rendez-vous, je ne sais quoi. Je vais continuer à tester cette démarche. Je vais en garder des éléments, mais c'est parce que, à cause des conditions actuelles, avec le confinement, tout le monde est en manque d'attention, d'affection, d'amour, de tendresse, de contact physique. Et donc, ça se compense par... les gens essayent d'assouvir ce besoin d'une manière ou d'une autre, et la meilleure
façon, maintenant, c'est le virtuel. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a t'as une plus grande marge d'erreur, tu as plus de liberté. Ça passe mieux quand tu communiques de manière plus romantique, mielleuse, intime, sensuelle, comme ça, que normalement, je sais pas. C'est pour ça que je vais continuer à le tester après. Mais il y a l'élément de base qui est là, c'est la balance. La balance. Est-ce qu'il y a une réciprocité? Et de nouveau, c'est construit graduellement. Je ne vais pas entrer dans les détails, te donner des messages et tout, comment je fais, car en fait, je ne sais pas exactement. Je devrais une fois revisiter ces conversations pour pouvoir donner des exemples beaucoup plus concrets. Car au moment même, c'est au feeling. Hein, voilà, je sens que cette limite, je peux ici la tester, je peux frôler cette limite. Hein, ou autrement dit, ceci est un petit test de complaisance, un test de son niveau d'intérêt. Et il y a d'autres messages où je me dis, là, c'est trop tôt pour être aussi intime, aussi explicite, pour utiliser des gros mots comme mon amour, mon bébé, mon cœur, enfin, tu vois. Mais il peut y avoir une progression là-dedans. Mais de nouveau, voilà, ça demande de l'intuition, du feeling, voilà. J'allais le dire, ça demande quand même déjà ouais, pas mal d'expérience. Oui. Ok. On passe au point suivant. Elle te dit qu'elle doit réfléchir. Hein? Elle doit réfléchir. Non, écoute. Quand une fille te dit ça, c'est juste un indice que son intérêt n'est pas suffisamment élevé. L'attirance, c'est pas quelque chose qui se réfléchit. Quoi, elle va faire des calculs? Hein? Elle va prendre un papier et commencer à calculer? Enfin, je veux dire, c'est juste pas comme ça que ça marche. C'est quoi sa motivation? Hein, je ne sais pas. C'est pour gagner du temps, peut-être, pour préserver le statu quo. Car c'est chouette d'avoir quelqu'un qui te court après. C'est chouette d'avoir quelqu'un qui te flatte l'ego. Elle se sent désirable. Mais malheureusement, tu vois, t'es pas son genre de mec. Elle préfère se sentir désirable. Elle préfère que ce soit un mec avec plus de valeur à ses yeux qui la désire, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Tu feras l'affaire pour flatter son ego, hein, pour faire en sorte qu'elle se sente bien. Ouais, tout à fait. Mais c'est tout. Elle va pas développer des sentiments en réfléchissant. Oublie. Oui, et puis j'ai remarqué, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais que l'être humain, et je pense que c'est dans les deux sexes, c'est difficile de dire des cas de vérité à quelqu'un. Dire, ouais, écoute, je suis pas intéressé par toi. De but en blanc, dire ça à une personne, c'est rare. C'est très rare de dire ça. Et donc, on utilise des pseudo-subterfuges. Hein, je réfléchis, ou on passe à côté de la question, etc. Et ça revient à ce que je disais. Quand une fille est intéressée, tu vas le savoir. Il n'y a rien de mystique. Elle va réciproquer d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est ça. Et en fait, quand elle dit je veux réfléchir, c'est bon, non, mais j'ose pas le dire, quoi, parce que j'ai pas envie de faire de la peine, parce que j'ai pas envie d'être trop direct. Mais ça veut dire ça. Oui, c'est ça. Je veux pas te faire de la peine pour ensuite me sentir coupable d'avoir fait de la peine. Exact. C'est ça. Exact. Taylor, c'est toi qui fais toujours le premier pas. Bah, encore une fois, c'est pas bon signe. Tu es plus intéressé par elle qu'elle par toi. La balance penche en ta défaveur. Tu as l'impression qu'elle n'est pas intéressée. Tu as bien raison. Ton intuition ne te trompe pas. Elle n'est pas assez intéressée. C'est comme ça que je préfère le reformuler. Car si elle n'était pas du tout intéressée, ouais, tu n'entendrais plus rien, quoi. Tu n'enverrais plus de messages. Mais elle n'est juste pas assez intéressée. Elle n'est pas intéressée intimement. Ouais, voilà. Exact. Ouais, c'est ça. Oui, vas-y. Non, juste répéter la troisième et dernière fois, parce que je trouve ça vraiment tellement simple, mais tellement vrai. Moi, ça a été une révélation. C'est en fait, quand tu as été confronté suffisamment à des filles qui sont intéressées, bah, tu te rends compte qu'il n'y a rien de mystique là-dedans. Et finalement, c'est là que je répétais en disant que parfois, il y a 10, 15 ans, je me faisais des films en disant oui, ma phrase, je ne l'ai pas tournée dans le bon sens, j'ai dû être trop direct ou j'ai pas dû attendre assez. Donc, tu te torturais l'esprit pour dire oui, mais il y a sûrement un moment donné où j'ai foiré. Mais non, l'intérêt n'est juste pas assez élevé. Point à la ligne. Et se poser ces questions ont malgré ça une fonction, même si c'est à ce moment-là, ce sont des questions
comment dire, c'est un overkill, hein, ça va rien changer, c'est du micromanagement qui va rien changer au résultat final avec cette fille, vu qu'elle n'est juste pas assez intéressée. Mais en même temps, c'est utile car à terme, en te posant ces questions, tu cherches quand même de nouvelles façons de formuler les choses, parce que quand tu te poses ces questions, souvent tu formules aussi des alternatives. J'aurais peut-être dû dire ceci, j'aurais peut-être dû dire cela. Et déjà, quand tu évalues tes nouvelles, comment dire, les alternatives que tu as formulées, déjà quand tu les évalues, tu as un feeling. Hein, tu sens si, ah oui, ça sonne mieux, ça sonne plus doux, plus léger, ça sonne plus, comment dire, ça va mieux passer. En plus, après, tu vas probablement les tester avec des filles, de nouveau avec des niveaux d'intérêt variables, hein, mais c'est comme ça que tu apprends aussi. Hein, donc, ouais. Bon, c'est peut-être pas toujours optimal dans le sens où tu fais ici du micromanagement pour rien, mais voilà quoi, c'est comme ça qu'on accumule de l'expérience, oui. Et tu as tellement raison, hein, c'est un... J'en parlais là tantôt à un client, hein, à distance avec le coaching virtuel. Je lui ai dit, les bons dragueurs, ils ne s'investissent même pas dans de telles situations. Ils se retrouvent même pas. Ils filtrent parce bien. Qu'il était... Oui, il filtre bien. Il est dans une position avec une fille qui en fait, elle le laisse la toucher un petit peu, mais elle veut pas l'embrasser. Puis elle l'utilise en fait pour son plaisir. Et surtout maintenant, vu qu'elle n'a pas d'autres options, bah oui. Et le mec, il espère, tu vois, il croit qu'un jour, peut-être, tu vois, elle va finir par craquer ou elle va finir par voir qu'elle va... Enfin, ben non, ça fait des mois que tu es en position de faiblesse, en demande. C'est elle qui décide, tu vas la chercher, tu vas la conduire, tu vas chercher des sushis, tu prépares le dîner, tout, et puis elle te laisse pas la toucher, te demande de la reconduire. Et, presque. Non, juste... Oublie, ça va pas changer. Face à ça, n'en vaut pas la peine. Et les bons dragueurs, et vite, juste, ils disent stop, quoi. Ils se retrouvent même, après un petit temps, quand je dis après un petit temps, après un minimum d'expérience, quand ils savent reconnaître les signes d'intérêt, quand ils savent reconnaître plutôt les femmes intéressées, bah, ils se dirigent surtout vers elles. Ils laissent tomber les cas qui ont une très faible probabilité de réussite. Enfin, voilà. Donc, comme tu l'as dit, toi, quand tu accumules de l'expérience, tu sais tout de suite voir la différence, quoi. Yes. Entre une fille qui est intéressée et une qui ne l'est pas. Et c'est surtout une question de comportement. Peu importe ce qu'elle dit. Enfin, je veux dire, tu tiens compte de ce qu'elle dit, bien entendu, mais tu le compares à son comportement. Tu le places dans un plus grand contexte. Ouais. Souvent, les mecs qui ont des sentiments pour une fille, ils sont victimes du biais de confirmation. Ils essayent juste de trouver le signe qui va confirmer que c'est réciproque. Tiens, elle m'a donné des petits noms. Ça veut dire quoi? Eh ben, écoute, des petits noms quoi? Mon chou, mon chéri, mon bébé, mon cœur. Oui. Oui. Oui, est-ce que c'est bon signe? Est-ce vraiment un signe de rapprochement? Est-ce vraiment un signe d'intimité, d'intérêt? Oui et non, parce que de nouveau, c'est juste un exemple, c'est un cas isolé. Enfin, je veux dire, elle me donne des petits noms. De nouveau, compare ça à tous les autres signes, à tous les autres comportements. C'est toi qui la relance. Donc déjà, ça, c'est beaucoup plus parlant que les petits noms qu'elle te donne. C'est quand qu'elle te répond tout de suite ou est-ce qu'elle te fait attendre. Et encore une fois, hein, toi-même, tu l'as dit. Tu as déclaré tes sentiments. C'est pour ça que j'ai fait la liste, hein, la petite liste qui n'est pas définitive, une petite liste de comportements qui peuvent te faire suggérer qu'il y a un manque d'intérêt. Exactement, oui. Ouais. Bah, merci de me le rappeler, comme ça je sais déjà passer à autre chose. Le signe le plus flagrant, ici, tu as fait une déclaration par SMS, elle t'a dit qu'elle devait réfléchir. Ouais, bon, ça pue. Tu poses la question, est-ce normal? J'aimerais savoir si c'est normal. Oui, c'est normal dans le sens où
t'es pas le seul à vivre ce genre d'histoire. C'est quelque chose de courant, donc c'est normal. Mais je suppose que la question que tu poses réellement, c'est est-ce que c'est optimal? Ou plutôt, est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Non, non. C'est pas comme ça que tu aimerais que ça se déroule. Donc, ça pourrait se dérouler d'une autre manière. L'idéal serait que ce soit elle qui te court après. Ou en tout cas, que la balance soit beaucoup plus en déséquilibre. Ouais. Et ici, c'est pas le cas. La balance est en déséquilibre. Dernier point, Taylor, tu dis que tu veux une relation sérieuse avec elle. C'est une erreur. Enfin, déjà, c'est pas le bon mindset. C'est un mindset, enfin, c'est un état d'esprit de rareté, de pénurie. Ça, je veux dire, c'est du surinvestissement mental et émotionnel. Voici ton objectif, ou ceci devrait être ton objectif. T'amuser avec elle, passer de bons moments, lui procurer de bonnes émotions. Quand je dis t'amuser avec elle, c'est dans le sens large du terme. Hein. Je sais pas moi. Bon, maintenant, les options sont assez limitées, mais en temps normal, aller boire un verre, faire un, je sais pas moi, toutes les activités qui vous amusent, quoi. Hein. Prenons les trucs typiques, les classiques, aller au resto, prendre un verre, faire une promenade, je sais pas moi, voir un film, aller à un concert, faire la fête, danser, faire un pique-nique dans le parc, je sais pas moi. Hein. C'est ça, de passer de bons moments, lui procurer de bonnes émotions. Par bonnes émotions, je veux dire joie, gaieté, enthousiasme, la tension, le désir, l'amour, l'intimité, la passion, tout ça. Et quand je dis t'amuser avec elle, je veux pas juste dire juste coucher, tu vois, sans sentiment. Passe de bons moments, juste faire crac-crac. Non, c'est tout ce que je viens de lister avant. Hein, c'est une expérience complète. Et quand tu dis à l'avance déjà, je veux une relation avec elle, je suppose que tu veux dire par là une relation à long terme, durable, hein, genre c'est ma copine, ben ça sous-entend que cette fille est ta meilleure option et que tu veux t'assurer de la garder pour toujours, ou en tout cas pour une longue période. Autrement dit, tu veux minimiser le risque de la perdre. C'est ce que ça sous-entend en fait. Tout à fait. Mais les mecs, enfin, comment dire, et ça fait instinctivement, ça fait baisser ta valeur à ses yeux. Ça veut dire que elle sent quelque part que il est super investi, le gars, je dois être sa meilleure option. Mais le mec qui a plein d'options, moi j'ai une toute autre attitude quand je rencontre une fille, c'est plutôt non, d'abord voir. Moi, ce qui m'intéresse, oui, ce sont aussi principalement les relations durables, mais pas avec n'importe qui. Les relations durables se développent naturellement, juste à force de répéter les mêmes expériences. Je la vois, on s'entend bien, on passe de bons moments ensemble, on fait des trucs ensemble, des soirées, des sorties, puis on se retrouve chez elle, puis on fait l'amour, puis on se lève le matin, on prend le petit-déj, on refait l'amour, on fait des promenades, on passe de bons moments, on se dit au revoir. Quelques jours plus tard ou une semaine plus tard, on se revoit et on répète ce schéma. Et quand tu répètes ce schéma, un petit temps, tiens, on a développé une connexion, on a développé une relation. Ça se passe naturellement, mais c'est pas à l'avance que je mets l'étiquette dessus de relation, je veux une relation. Oui, je sais, tu veux être avec elle, tu veux être en sa présence, mais oui, c'est encore une fois cette mentalité de vouloir une relation à l'avance. Ça dégage de la une certaine faiblesse. Ça fait baisser ta valeur à ses yeux. Il y a encore toute une explication évolutionnaire, mais je vais te l'épargner, sinon je vais juste pas m'arrêter, hein, de pourquoi vouloir une relation fait baisser ta valeur aux yeux de la femme. Voilà, Robbie, je pense avoir tout dit. Fantastico. Oui, écoute, on a été beaucoup plus efficace aujourd'hui, hein. Yes, ouais, je trouve aussi. C'est l'heure, ou c'est ma préparation, ou c'est... C'est ça. Regarde, c'est mieux que toi tu commences comme avec les réponses comme ça. Tu vois, tu donnes tu me donnes le bon exemple. Et quelque part, ça m'incite à être plus efficace également. Ouais.
Nickel. Ouais, plus concis. Concis, sois plus concis. Concis. Sì, Robinho, sì. Dis, tu avais encore un truc à dire. Tu as laissé tomber un mot ou deux sur Ouais, ton non, moi, je produit. les ai vraiment. Ah oui, sur mon produit. Ah Ouais, oui. tu fais les meilleurs promos que je connaisse, donc je suis assez mauvais Ouais. pour les promos, je dois avouer. Non, non, oui, je suis d'accord. Tu n'es pas très bon en promo, c'est vrai. Tu sais te vendre toi-même très bien auprès des femmes. Ouais. Par contre, promouvoir tes produits, c'est un peu du. Bah tiens, on devrait faire. Oui, il y a sûrement des marketeurs qui ont fait des vidéos sur comment toujours savoir quoi dire quand tu parles de tes produits. Pas faux. Tu vois, c'est un truc typique chez les mecs et les femmes. Je ne sais plus quoi dire. Hein. Bref. Donc, on parlait de la séduire ou l'oublier. Enfin, on en parle régulièrement ces derniers temps. C'est un petit nouveau. Il est plus si nouveau que ça. Il doit avoir 2, 3, 4, 5, 6 mois, je ne sais plus. C'est ton petit livret qui parle de... En fait, qui résout le problème suivant. Quand un mec est intéressé par une fille, donc, cher auditeur, supposons que tu es intéressé par une fille et que tu fais du surplace. Et tu te poses la question, OK, elle me plaît bien, mais je fais quoi maintenant? C'est quoi la prochaine étape? C'est à cette question que la séduire ou l'oublier répond. Et même moi, je vais te répondre maintenant, mais en résumé. Donc, quand tu es intéressé par une fille, la prochaine étape est de connaître son vrai niveau d'intérêt. Donc, d'avoir un maximum de certitude sur la réciprocité. Est-ce qu'elle est également intéressée par moi? Enfin, est-ce que je l'intéresse? Car elle doit être un minimum intéressée. Car si son intérêt est en dessous d'un certain seuil, je ne peux pas te dire exactement combien, on ne peut pas coller de chiffres comme ça. Hein, mais c'est quelque chose si elle est suffisamment intéressée, tu le sauras, et si elle ne l'est pas, elle le saura également. Donc, encore une fois, si tu es intéressé par une fille ou une femme, quelle est l'étape suivante? Comment faire avancer les choses? L'étape suivante, c'est de découvrir son niveau d'intérêt. Et si son niveau d'intérêt est suffisant, c'est de passer à l'étape suivante qui est le rendez-vous, bien entendu. Le rendez-vous, et pendant ce rendez-vous, voilà, là, tu continues le processus de séduction. Donc, la séduire ou l'oublier répond à cette question. Comment découvrir son vrai niveau d'intérêt et comment convertir ce niveau d'intérêt en rendez-vous intime. Et cette conversion, donc, obtenir un rendez-vous intime se fait avec quand même une élégance, quoi. Je trouve que le script, on va appeler ça, tu as développé une petite méthode, comme ça, une série de petites étapes, voilà, un script, je sais pas comment on dit, un schéma, allez, un petit script. Méthode. Petit script. Ouais. Il est smooth, comme on dit en anglais. Ouais. Il est bien huilé, il est sympa, c'est mignon. Et voilà, quand tu parcours juste ces étapes, hein, bah, tu sauras exactement. Enfin, tu sauras. Je peux dire que ouais, c'est tellement. Enfin, ça crève les yeux, ça se dit ou non? Ouais, ça saute aux yeux et surtout ça évite de faire des déclarations. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc quand tu parcours ces étapes, tu seras vraiment, enfin, moi je dirais même à 100% sûr. Mais bon, c'est toujours exagéré, il y a toujours des exceptions, hein, mais tu auras suffisamment de certitude sur son niveau d'intérêt et tu pourras convertir ça de manière élégante et fluide en rendez-vous intime, et tout ça en en réduisant le risque de rejet. Hein, quand tu parcours ça, c'est pas vraiment toi qu'elle rejette. Donc, en fait, quand tu fais une déclaration, c'est ça aussi le problème. C'est que tu as l'impression de te lancer dans le vide, tu vois, genre, comme c'est tout ou rien. Hein, comment t'as appelé ça, toi, au début, Roby? C'est un moment de... Ouais, pour quand le mec fait une déclaration, c'est... Qui tout double. Ouais, c'est ça, qui tout double, voilà, merci. Mais t'as vraiment l'impression, comme ça, au ralenti, de te jeter dans un vide, de tomber à 200, 300 à l'heure dans... le battement, tu sens ton cœur battre dans ta gorge, dans ta poitrine. Allez, je tente le tout pour le tout. Mais non, désolé, je préfère qu'on reste amis. Le poignard qui s'enfonce dans ton cœur, quoi.
Non, quand tu... c'est aussi pour ça que tu as tellement peur, parce que là, tu te dévoiles, tu fais un énorme pas, et tu te dévoiles, et tu as juste peur de te prendre une claque, quoi, au sens figuré. Hein. Tu as peur du râteau. Et bien, avec la petite méthode que tu présentes dans la séduire ou l'oublier, c'est pas... Elle va pas pouvoir... Elle pourra pas te rejeter. Si tu découvres son niveau d'intérêt, c'est grâce à l'élégance de cette méthode, tu vas voir, quoi. Elle va pas te rejeter de toi. Donc, en fait, tu lui donnes aussi, ce qui fait sens, tu lui donnes une issue de secours à la fille. Qu'elle puisse, de manière élégante, fluide, te rejeter sans te rejeter. Autrement dit, tu peux découvrir son niveau d'intérêt sans qu'elle doive te rejeter, quoi. Oui, Toi. sans devoir de nouveau utiliser ce quitte ou double, quoi. Ouais. Parce que c'est aussi un signe de confiance quand l'autre se sent libre de pouvoir dire non, de pouvoir refuser, quand l'autre sent que ici, j'ai une issue de secours, la porte est grande ouverte pour sortir. C'est encore une métaphore. Ben ça te fait marquer des points également. Tu parais plus confiant, moins en manque, moins en besoin, moins needy. Et voilà quoi. Bref. Donc ouais, c'est ça. J'allais dire en résumé. En deux mots, non. Ni en résumé, ni en deux mots. 2000 mots, de 20 000 mots. Et encore un atout. C'est plutôt un atout, comment dire... c'est une caractéristique du produit. Hein, c'est que c'est concis. Ouais. Tu peux le lire ou l'écouter, car il existe en plus en 2 formats, PDF et audio, en 1 heure environ. Et comme ça, au moins, tu auras la méthode étape par étape, mot pour mot. Yes. Et tu t'es libre, bien entendu, de l'adapter un peu à ta sauce, à tes besoins, car même si ce cas de figure, même s'il y a beaucoup de ressemblances dans ces cas de figure, il y a aussi des facteurs individuels, pas toutes les... Voilà, quoi. Voilà, donc PDF, audio, tu le lis en moins d'1 heure, tu l'écoutes en moins d'1 heure, et en plus, le prix, il est ridicule, quoi. Il est de 7 €. Voilà. Donc, tu risques rien. Et en plus de ça, tu as la garantie satisfait ou remboursé de 60 jours. Donc si tu dis, écoute, je veux mes 2 cafés de retour, voilà, tu les as. Ou les 3 cafés, je ne sais pas combien coûtent les cafés maintenant, ou chez toi où tu habites. Et ça, ici, c'est 2-3 cafés. Voilà. Et ne pas oublier, bien sûr, le lien qui se trouve en description. Voilà. J'ai fini. Nickel. Parfait. Je ne sais pas si, Roby, toi, tu aimerais conclure par encore une belle description de tes hémorroïdes juteux, non, juste, brillants. Juste plus de précision sur l'autre produit, mais je serai très, très bref. Sur le script est complètement différent, auquel on n'a pas parlé aujourd'hui, mais les gens qui nous écoutent régulièrement connaissent. Voilà, la séduire ou l'oublier, ça parle d'une question particulière. Quel est son niveau d'intérêt? Comment le savoir sans se faire rejeter et concrétiser un rendez-vous? Et le script, c'est plutôt, ça se lit pas en 1 heure, ça s'écoute pas en 1 heure, c'est plusieurs modules. Mais c'est une grosse formation, donc ça demande un sacré investissement en termes de temps, de concentration. Enfin, c'est pour les mecs sérieux, motivés, qui veulent vraiment approfondir en fait. La séduire ou l'oublier, c'est vraiment la personne, le mec qui se dit bon, j'ai une fille que je suis intéressé, un peu comme Taylor, finalement exactement ça. Il veut quelque chose, il le lit en 1 heure. Ah bah oui, c'est pour lui en fait. C'est pour Taylor. Ouais. On va lui envoyer la facture de 6,99 €. Non, sérieusement, c'est pour ce type de réponse. Après, si tu veux vraiment approfondir, par exemple, l'étape du rendez-vous, parce qu'après, quand tu fixes le rendez-vous, il y a un rendez-vous. Si tu veux parcourir en détail la phase de texting, donc de message en ligne, tu peux te référer au script qui va lui en détail dans chaque environnement. On a parlé du rendez-vous. Tu te débrouilles plutôt bien, mais je veux dire, ta promo n'est pas si mauvaise que ça. Hein. Ouais, j'ai pu la préparer pendant que tu parlais de la séduire ou l'oublier. Mais c'est vrai que le script va... tu dois voir un peu la séduire ou l'oublier comme le truc. Tu veux une réponse rapide, en 30 minutes, tu as la réponse, tu peux l'appliquer, and that's it. Le script, c'est
quand tu veux aller en profondeur pour chaque sujet, l'état d'esprit, sur la drague de rue, sur la drague en soirée, sur la drague en ligne, sur la drague par SMS, par application Viber, WhatsApp, sur la drague lors du rendez-vous pour arriver à l'intimité, et encore après des bonus sur encore des histoires, etc. Donc c'est vraiment approfondi. Donc l'un, c'est rapide, c'est 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, tu as la réponse, tu as les outils, tu mets en application. L'autre est une formation complète avec 7 modules, c'est ça en tout, hein, 7 plus 3 bonus. Ouais. Je sais jamais, parce que c'est vrai que c'est toi qui t'occupes du côté un peu plus logistique. Mais donc voilà, et chaque module fait l'équivalent. Voilà. Bref, c'est une formation qui te prendra, à mon avis, plusieurs jours. Donc les deux ont des objectifs bien différents, mais pour moi sont très complémentaires. Voilà, ma promotion merdique. Non, tu l'as bien fait. Très bien. Nickel. Je te laisse conclure alors avec le podcast. Je te laisse le mot de la fin, Roby, vas-y. Ouais, mais écoute, je veux pas paraître distrait, mais il y a un ami qui m'a fait rigoler parce que mon téléphone n'était pas en silencieux, malheureusement, mais à culpa. Et c'est un ami qui m'a envoyé des screenshots. Je lui ai dit que je lui ferai un petit coucou, qui est à Dubaï. Je l'appelle mon petit cochon. Et qui m'a envoyé des screenshots parce qu'il faisait mon approche sur Tinder. On ferait des très beaux bébés. Ouais. Et donc, désolé, j'étais à un moment donné un peu indiscret parce qu'il m'a envoyé ça et je pensais que c'était important. Mais j'ai simplement vu le screenshot d'une conversation où it make cute babies. Ah concernant, en parlant, fou là là, tu vois, il se fait tard, je dois me coucher parce que j'arrive plus à parler. J'arrive même plus à terminer, non pas mes phrases, mais mes mots même. J'arrive pas à formuler, à prononcer les mots correctement. En parlant de Tinder et de ta phrase d'approche, l'épisode précédent parlait de ça. Yes. Dans l'épisode précédent, on a analysé une conversation complète sur Tinder, en France sur Tinder. Non, désolé, elle est vraiment nulle. Elle est tellement bête, cette blague. Tinder. Atroce. Tinder. Ça sonne con, hein, tu trouves pas? Ouais. Ah là là, comme s'il est temps que tu la fermes et que tu te couches. Bref, donc je te laisse également le lien en description de cet épisode. Oui. Et dans ce podcast, dans le podcast précédent sur Tinder, là tu pourras télécharger les screenshots de toute la conversation. Et donc tu peux les garder à côté pendant qu'on parcourt la conversation, qu'on analyse le comment, le pourquoi, pourquoi tu as dit ce que tu as dit, comment est-ce qu'on interprète les messages de la femme, pourquoi est-ce qu'elle dit ce qu'elle dit, quelles sont ses intentions, son niveau d'intérêt, et ainsi de suite. Et ouais, ça m'a donné quelques idées. Et Roby, j'aimerais t'en parler dans les coulisses, après ce podcast-ci. Voilà. Super. Good. Cher auditeur, je te remercie pour ton attention, pour ta fidélité. Roby, je te remercie pour ton analyse, tes réponses hyper claires et pertinentes. Et on se voit dans le prochain épisode. Yes. Bye bye. À la prochaine. Salut, bye, ciao. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, me motive, m'inspire, mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.